Mon 10e jour. Du coup, on est avec l'âne, là, on le fait manger ici, dans le jardin. On fait juste manger bien sûr les herbes, les mauvaises herbes entre guillemets. Bon allez, on va faire une petite balade. J'ai aidé le monsieur à faire son truc. Et je me rappelle plus de son prénom, il est dur à retenir. Ah, j'ai loupé, il est en train de se rouler par terre. Il châtie. Et son petit goutte à goutte qui fonctionne. Et c'est des pommes de terre ici. Elles sont belles, hein. L'âne qu'on voit ici et l'âne qu'on voit là-haut, c'est aussi monsieur. C'est un peu comme si j'étais en woofing ici. Bon là je viens de remettre de l'huile dans ma boîte à vitesse. Il y a un sacré cratère avec le soleil. Parce qu'ici ça tape hein, quand c'est l'été, là on est l'hiver et regardez, je suis déjà en maillot. Je suis avec Benza là. Et sa maison elle est là. Il y a mon 4x4 là-haut. On va faire un petit tour. On a trouvé une tortue. Et elle est vivante en plus. Regardez, elle bouge. Une chatte. On est le jour 12 et je repars de chez l'habitant. Franchement, c'était une super expérience. Incroyable. J'en ai pas les mots. J'ai quand même donné un peu de sous par rapport à l'accueil que j'avais eu. Et j'étais pas obligé, c'est vraiment que c'est moi qui l'ai voulu, quoi. Je me suis posé ici. Bon, en vrai, je suis pas loin des pistes. Il y a une piste qui passe là. On en voit un peu le bout. Et il y en a une autre qui passe ouais, là. Donc je suis visible. On va bien voir si je passe une bonne nuit ou pas. Benéassa, il m'a donné des citrons. Je pense qu'il a été les cueillir parce qu'il m'a vu qu'avec le thé le matin, j'aimais bien boire le thé avec le citron. Et je trouve ça vraiment trop gentil de sa part. Bon, du coup, maintenant je mets ça pour récupérer l'huile
Et surtout pour pas polluer. Les amis, j'ai même mon toilette sèche naturelle. Voilà, je suis dans un garage, ils ont l'air d'être une paire à travailler ici. Et puis bah on va voir si on arrive à refaire ce Santa Fe. Là je suis avec le mécanicien, on essaye la voiture. Bon là ils ont démonté l'admission pour la nettoyer. On va voir. Bon, il a remonté, il a nettoyé. Mais il a pas de chance quand il a serré la pièce là qui est ici. Espèce de machin là de coude, elle a cassé. Du coup il est parti en chercher une autre. Et il y a eu le deuxième capteur, donc du coup c'est un capteur d'occasion. Et j'ai regardé en neuf il coûte 35 €. Et lui il me le fait 250 dirhams d'occasion. Normalement c'était plus mais j'ai un peu négocié le prix. Je lui ai dit que c'était cher. Il m'a dit qu'il pouvait pas faire moins. Donc voilà, il s'est démené à aller la chercher à l'autre bout de la ville. Donc j'espère que c'est ça quoi. Parce qu'en fait si vous voulez mon 4x4 il avait une perte de puissance, il allait pas au-dessus des 3000 tours minutes. J'avais déjà changé le débit d'air et tout ça, enfin bref. Ils disent que c'est ça, ouais, j'espère que c'est ça. La pièce elle va là, le capteur. Le capteur de la rampe de la. Je sais plus quoi là, enfin bref. Ouais parce que au début je voulais pas qu'il me démonte tout et tout, je voulais juste qu'il me change le capteur et puis voir si ça marche quoi. Mais après j'ai demandé, ils insistaient pour me tout démonter. J'ai demandé combien ça coûtait, ils m'ont dit 300 dirhams. Ça fait à peu près 30 €. J'ai dit bah allez vas-y fais-le pour 30 €. Bon après il a cassé la pièce là, j'espère qu'il va retrouver une, normalement c'est bon. Ça fera normalement 550 dirhams pour le tout. J'espère juste que ça va fonctionner quoi, parce que sinon ça me ferait chier. Sinon là je suis pas loin de Rabat. Puis après je sais pas, je vais voir, je vais peut-être aller visiter la ville ces jours-ci, ça c'est sûr. Ce soir je sais pas je vais faire quoi. Donc peut-être j'ai l'air de fonctionner. C'est bizarre parce que le mec il avait essayé, ça fonctionnait nickel. Et après j'ai repris le volant quand j'ai acheté de l'argent à la banque. Et il est dépassé pas les premiers tours. Là il les dépasse et il marche bien quoi. Donc j'espère que ça va durer. Bah, en tout cas je suis content pour l'instant. Après avoir réparé l'auto, direction le bain marocain pour se détendre. Bon bah je sors du bain marocain, c'était bien, c'est la première fois que j'y allais. Et bah je m'attendais à avoir un gros bain et qu'on se mettait dedans, tout ça, un truc comme ça quoi. Et en fait non, c'est tout simplement des seaux d'eau qu'on remplit et on peut se laver avec quoi. Et y a des gars quand même qui proposent pour te laver le dos, tout ça quoi. Moi j'ai juste pris sans les mecs qui te lavent. Du coup c'était 16 dirhams avec le savon. Ça fait 1,50 € quoi. Et voilà, bah, ça permet de pouvoir prendre une douche sans trop se faire chier à la bouteille d'or quoi. Pour prendre une douche chaude en ville on va dire. Bon, en gros, pour résumer ce qui s'est passé aujourd'hui au garage, c'est qu'il y avait ce capteur en défaut sur l'ordi, ils l'ont nettoyé dans un premier temps, on a essayé, ça marchait toujours pas. Après, il a dit je vais chercher un autre capteur, mais moi je lui ai dit bah, j'en veux un neuf, est-ce que c'est possible d'en avoir un neuf? Il pouvait pas, donc il a été en chercher un d'occasion. Après, je voulais juste qu'il me change le capteur au début, mais après, bah, il m'a dit faut nettoyer le tout quoi. Après, je lui ai demandé combien c'était, il m'a dit 30 € en gros, 300 dirhams. Je lui ai dit vas-y. Après, il m'a dit le capteur c'est 350 dirhams au début, il m'a dit. Je lui ai dit bah non, c'est trop cher, j'ai regardé le prix en neuf en France c'était 35 €, donc il me faisait ouais, 30 € d'occasion. Je lui ai dit non, parce qu'en plus je me suis dit ça se trouve c'est pas ça, ça va pas marcher. Du coup, je lui ai dit non, après il m'a dit bon, les 25, enfin 250, je lui ai dit ok, ça faisait 150 en tout. Après, il m'a dit quand il est monté, il m'a dit il y a le liquide de refroidissement à remettre dedans et c'est 30 dirhams le litre, il a remis 4 litres, donc ça faisait 120 dirhams. Donc en tout, j'ai payé 670 dirhams, ce qui fait 60 €. Il m'a tout remonté. J'ai été essayer le 4x4, il fonctionnait au début. Je lui ai dit vas-y arrête-toi, on était tous les deux, c'est lui qui roulait. Je lui ai dit arrête-toi à la banque pour que je retire de l'argent. J'ai retiré de l'argent et on est retourné au garage et c'est moi qui roulais. Et quand j'ai roulé, le 4x4 il me dépassait pas les premiers tours. Donc je lui ai dit qu'il y avait un problème et que j'étais pas content quand le capot n'était pas réparé. Du coup après je voulais plus le payer, je voulais lui donner que la moitié, je voulais plus donner 300 à la place de 670. Il m'a dit non machin, il m'a dit t'inquiète, reviens demain, si t'as un problème et tout, reviens demain et je te. Du coup, j'étais pas chaud et tout. Après, il y a l'autre mécanicien qui s'est occupé de mon 4x4, il m'a dit vas-y, rallume la voiture. Je rallume la voiture, j'accélère et là, elle dépasse les premiers tours. Alors, du coup, j'ai dit, bon, trop chaud. Du coup, j'ai payé, et puis je lui ai dit que j'allais essayer, puis que je reviendrai demain si ça va pas. Ensuite, bah, j'ai fait 20 km pour aller au bain marocain, ça marchait nickel. Je suis sorti du bain marocain pour aller au café, et là, bah, ça buguait, ça marchait plus. Et j'ai buté, j'ai rencontré un gars de Casablanca qui était super gentil, un prof de physique chimie, là, j'ai parlé un peu avec lui. Et là, je me suis posé à la mer, et en allant à la mer, il y a 2 km à faire, et du coup, il marche toujours pas. Donc demain, je vais retourner là-haut pour qu'il puisse bah, régler ce problème, parce qu'il va y avoir des problèmes, comme vous avez vu, sur l'ordinateur, il y a des problèmes, il y avait d'autres problèmes. Bon, après, celui du capteur, c'était un problème permanent, et les autres, c'est des problèmes intermittents. Donc à voir. Moi, j'aimerais bien réparer ce problème avant de faire les autres choses. Parce que j'ai un roulement de pont avant à changer, ça c'est les problèmes, c'est les maladies sur les Santa Fe. J'ai un pignon de première vitesse de boîte à changer aussi. Et j'ai le joint de boîte qui fuit, enfin qui est mort donc ça fuit, de l'huile de boîte tout le temps, je peux plus dormir. J'ai quoi d'autre? Et j'ai l'embrayage volontaire qui commence à fatiguer. Je peux encore rouler avec, mais je pense qu'il faudrait que je le change. Voilà les problèmes majeurs de mon capteur. Alors c'est soit je le refais ici au Maroc pour moins de 1000 €, moins de 500 € pardon, ou soit je le refais pas puis je termine le voyage en gros je fais un voyage au Maroc, je rentre en France et je le bazarde, je rachète un capteur. Mais bon le but ça serait de le réparer ici pour garder encore un peu de temps en France et voilà. Ah, bref, demain je retourne au garage, on va voir. Et puis voilà. Bon bah allez. Ciao, à la prochaine.